Bonsoir, c'est Brigitte de Feuilles Couleurs Ciseaux. Je suis ravie de vous retrouver ce soir. Je rentre juste du week-end d'équipe qu'a organisé ma marraine, Jennifer. C'était le week-end des Stampettes créatives. J'ai passé un agréable moment en compagnie d'une partie des démonstratrices de l'équipe. Voilà. Et à l'occasion de ce week-end, comme la tradition le veut, nous avons échangé des swaps et le swap que j'ai fait, le voici. Voilà, c'était un petit panier, alors rempli de friandises, hein, parce que les stampettes sont assez gourmandes. Voilà, un petit panier comme ça, avec la collection Champs aux fleurs. Et les découpes de la même collection, ainsi que les tampons et le petit ruban. Voilà. Bon, pour l'occasion, j'y ai rajouté un ruban comme ça, un ruban souvenir. Voilà, donc si ce projet vous intéresse, la première réalisation a été faite sur une base de mélodie de mangue. Là, je vais réaliser la deuxième sur une base de riche raisin. Alors, riche raisin, c'est ce vert là. Donc mélodie de mangue et riche raisin. Si ce projet vous plaît, restez avec moi. Je vais vous indiquer les dimensions des papiers qu'il vous faut pour réaliser ce petit panier. Tout d'abord, il vous faut un morceau. J'adore ce papier là, vraiment il fait printanier là. En plus, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai une bague tulipe aussi, c'est formidable. Donc, il vous faut un papier mesurant 22 cm sur 7 cm. Puis, un papier uni, donc la riche raisin, mesurant 9 cm sur 4 cm. Ensuite, il vous faut, pour réaliser l'anse, un papier mesurant 14 cm de long sur 1,5 cm. Puis, pour réaliser les découpes du bas, là, il vous faut un papier mesurant, il est un petit peu plus long, mais je préfère, mesurant 21 cm sur 4 cm. Pour les tamponnages, nous avons besoin d'un morceau de papier blanc mesurant 10 cm sur 6 cm. Et pour les découpes, nous avons besoin d'un morceau de papier 5,5 cm sur 11 cm. Voilà ce dont nous avons besoin. Voilà, donc je vais mettre ça de côté. Alors, je me suis avancée. J'ai déjà réalisé, grâce au set de tampons Tulipe Naissante et au poinçon tulipe, j'ai déjà réalisé les tamponnages et les découpages. Donc, j'ai tamponné cette tulipe là. Et j'ai tamponné ce message que j'aime beaucoup, là, un grand merci. Voilà, j'ai fait ça. Et alors, grâce au poinçon, alors, grâce à ce poinçon-là, hein, et puis à mes poinçons pyramide de cercle, alors j'ai découpé ce message avec ce cercle-là. Et j'ai découpé la tulipe avec ce poinçon-là. J'ai découpé également l'ématage. Alors, pour mettre derrière ce tamponnage-là, avec le poinçon festonné, celui-ci, là, et un plus petit avec celui-ci. Voilà. Un plus petit pour mettre derrière la tulipe. Alors ces tamponnages ont été faits dans la couleur riche raisin. Voilà. Et les petites étamines là avec la couleur brune dune. Pour réaliser ces tamponnages, j'ai utilisé les blocs acryliques A, B et C. C pour le message, B pour la tulipe et A pour les petites étamines. Alors, je vais coller
le message et la tulipe avec des stampings dimensionnels sur les matages verts. J'ai utilisé un papier là qui avait servi. Oh, ça vous empêche pas d'utiliser hein, des papiers avec des petits ratés hein, dessous. Voilà, donc on positionne bien ça au milieu. Je vais faire pareil avec la tulipe. Là, il n'y a rien. Là, je vais en mettre 2. Je vais en mettre qu'un. Non, 2 parce que je l'ai décentré. Voilà. Alors là, voilà, je le fais au mieux, hein, vu que là, elle n'est pas très ronde cette tulipe. J'arrange au mieux, voilà. Alors ça c'est fait. Donc là maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir comment on réalise cette guirlande de fleurs là. Alors cette guirlande, je l'ai réalisée avec ce poinçon. Mais ce poinçon n'est pas assez long, donc il faut faire une rallonge. Hein, il faut découper 2 guirlandes comme ceci à la suite. Je vais vous montrer comment on procède. Pour la première découpe, il n'y a pas de difficulté. Donc on positionne cette guirlande, enfin moi j'appelle ça une guirlande, hein. Vous appelez comme vous voulez. Je la positionne et je la découpe. Voilà. Alors ça c'est réglé. Bon, je vais enlever les petits résidus parce que si on les enlève pas, ça marque le papier. Hein. J'ai remarqué ça. C'est pas génial. Alors là maintenant, ce qu'il faut faire, c'est ajuster. Alors je vais avant je vais enlever les petites découpes là qui restent. En passant l'outil touche à tout. La pointe de l'outil touche à tout, ça part bien. Maintenant, je vais... vous voyez la marque là. La découpe se fait à ce niveau-là. À ce niveau ici, là. Donc, c'est-à-dire au niveau le plus à droite, là. Et là, vous voyez que il y a l'emplacement de la découpe. Alors, je vais positionner mon poinçon ici, dans la fente là. Alors là, il faut faire attention, il faut bien maintenir. Hop. Et là, on va découper. Alors, en maintenant le mieux possible, voilà. Je vais découper. Surprise. C'est pas mal. Alors, je vais vous montrer le résultat. Alors, regardez. Donc, cette petite guirlande là, elle est réalisée en une seule pièce. Le premier morceau, elle est là. Et le deuxième ici. Et vous voyez que, bon, bien sûr, là, il y a le papier un petit peu aplati parce que c'est la fin ou le début. Mais autrement, vous ne remarquez aucun décrochement à ce niveau. Hein. Voilà.
Donc comme ça, on peut s'amuser avec les poinçons, à les augmenter, à les utiliser comme on le souhaite. Alors maintenant, il nous reste qu'à détacher tout ça. Alors là, bon, je ne suis pas allée jusqu'au bout, mais de toute façon, c'est pas gênant parce qu'on en a trop là. Alors, j'ai pris mes ciseaux et là, je vais couper là. Peu importe, hein, ça partira. Voilà, je détache tout ça. Alors, est-ce qu'il y a des petites choses à faire partir? Il y a toujours des petites pièces qui restent. C'est pas méchant, il n'y en a pas beaucoup. Donc cette guirlande est prête à être collée. Vous voyez? C'est magique. Donc là, tout est prêt. Il me reste maintenant qu'à préparer la base du panier. Alors maintenant, je vais réaliser les marques de plis sur la base du panier. Voilà, sur le petit morceau mesurant 9 cm sur 5 cm. Donc je prends mon coup de papier et je réalise des marques à 1 cm tout autour. Donc je vais marquer les plis. Avant de couper mes petits onglets, je vais déposer du double face. Alors sur l'extérieur, hein, voilà, ça va être plié comme ça. Je vais déposer ici. Et je vais faire pareil sur les petits côtés. Voilà, alors maintenant je vais découper. Alors je vais faire mes onglets, je coupe ici sur la marque de pli, hein, et je biseaute légèrement. Voilà, je fais comme ça sur les 4 ongles. Alors, je vais donner forme à cette base-là. Alors, pour ça, je vais juste décoller les extrémités. Je ne vais pas décoller le double face en entier, hein. Je vais juste décoller les quatre extrémités. Voilà. 2 par 2.
et je colle bien au niveau de l'angle. Je fais pareil de ce côté. Alors, bon. Je rentre, je plie et je colle. Voilà. Alors maintenant, je vais prendre mon papier à motif. Alors surtout dans le bon sens, sauf si vous voulez des tulipes la tête en bas. Et je vais le coller tout autour comme ça. Vous voyez? Tout autour là. Donc je vais décoller. Alors, je vais commencer par là. Alors je le colle bien. J'ajuste bien à la base là. Voilà, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, hein. Voilà. Hop. Là, je décolle le petit côté. Voilà, je fais comme ça évite, avec le double face, ça évite de revenir plusieurs fois, hein. Alors, là, je fais tourner. Je vais l'aider un peu quand même. Hop. Là. Je tourne. Alors, attention dans les angles, hein, à bien appuyer pour bien que ça colle. Hop. Et puis le dernier. Alors le dernier, attention à ce que ça soit bien en face, en haut là, et en bas. Voilà. Ah, j'ai oublié de faire quelque chose en bas. Heureusement que j'avais pas appuyé. Donc là, comme le papier va chevaucher, je vais remettre un petit peu de double face. Alors bon, je le mets comme ça. Je vais tourner pour mieux y voir. J'en mets là et puis je vais en mettre un petit peu en haut, là, un tout petit peu. Et je complète le milieu là. Le plus possible au bord. Voilà. Je vais enlever la petite pellicule, enfin les petites pellicules.
Voilà, et donc là je termine. Voilà, là c'est bon. Là j'ajuste bien. Et j'appuie au milieu. Alors avec mon plioir, je vais insister sur les parties collées à l'intérieur, sur les petits côtés et sur les grands. Voilà. Donc voilà ce petit panier qui prend forme, ce petit panier ou ce petit sac comme vous voulez. Alors maintenant là je vais prendre l'anse. Je vais poser encore du double face. Et je vais venir coller de chaque côté des grands côtés. Par-dessus comme ça. Alors, vous le faites à vue d'œil, hein. Ah. J'étais en train de me dire, oh, ça a l'air d'être bon, mais ça s'est décollé. Oui, voilà. Là, c'est OK. Alors, mes petites étiquettes, là où je les ai mises. Enfin, mon étiquette et ma tulipe. Donc, l'étiquette... Alors, il y a une couture, là. Enfin, une couture, il y a la jointure. Donc, je vais dire que c'est l'arrière. Et je vais y mettre la tulipe dessus. Donc, devant, là, je vais coller... ce message, et à l'arrière je vais coller la tulipe là, sur au niveau de du bout là, du bout de l'anse. Mais avant je vais coller cette petite guirlande de tulipe. Alors pour la coller je vais encore utiliser du double face. Alors il y a un endroit et un envers, donc là c'est l'endroit et ça c'est l'envers. Les motifs sont bombés et là ils sont en creux, hein. Donc, ce que je viens de vous dire, voilà. Donc là, je vais coller sur l'envers du double face. Alors attention là, parce que il va falloir jouer fin. Je vais peut-être prendre même une plaque de ma machine là, pour éviter d'arracher le papier dessous. Voilà. Donc là, je vais coller le double face à ras là. Mais là, je vais être obligée de le faire dépasser. Parce que la surface est plus étroite. Je vais vous montrer. Parce que c'est beaucoup plus facile de retailler de ce côté que de ce côté. Alors, on va commencer. Donc là, je me mets comme ça. Parce que je ne veux pas faire dépasser le double face de ce côté-là, du côté bombé là. Parce que ça pourrait être problématique pour mes petites fleurs. Alors là, je suis obligée de couper parce que... Voilà, là, je coupe. Et puis, je repars un peu plus loin et plus bas.
Je vous disais de mettre la plaque dessous parce que vous voyez, ça dépasse dessous. Donc ça aurait fait des dégâts sur mon plan de travail. Alors là, voilà, je vais recouper et je vais pouvoir remonter maintenant. Voilà. Je positionne le double face tout le long. Comme ça, je serai tranquille. J'aurais pas à y revenir. Puis tant pis si on a trop. Voilà. Alors, donc on a coupé. Maintenant, on va retailler de ce côté-là parce que franchement, c'est pas très chouette. Alors, je laisse mes ciseaux ouverts là et puis je pousse. Ça coupe tout seul. Là, c'est un petit peu dangereux parce que c'est assez étroit. Hein. Ça risque de casser. Là. Voilà, comme ça, on n'y voit plus rien. Hein. Allez, j'ai enlevé ma plaque. Alors, j'ai décollé mon papier là. J'ai commencé à décoller la pellicule du double face. Donc, je continue. Voilà. Et là, je vais commencer à coller. Donc, je me positionne. On voit même plus. Voilà, je me positionne là. Bien à ras le papier à motif. Hein. Et je tourne. Alors, je tourne tout autour en suivant. Je sais pas si vous voyez bien. Hein. En suivant le bas. La base du papier motif là. Voilà. Et là, je vais m'arrêter parce que je suis à peu près sur la même largeur. Là, vous voyez, le dessous et le dessus. Donc là, je vais couper. Je vais même essayer de couper avant un peu. Non, c'est pas possible. Donc là, je coupe. Voilà. Je coupe là et puis je vais couper ici. Voilà. Le papier, c'est un peu mâché là. Parce que je l'ai décollé tout à l'heure. Voilà. Donc voilà ce petit panier. Voilà la base. Hein. Alors, maintenant, on peut coller l'étiquette ici. Donc, je vais y mettre de la mousse 3D au dos. Je vais en mettre qu'une. Voilà. Une mousse 3D.
Au dos, j'ai la petite tulipe que je cherche. Voilà, elle est là. Vous voyez, on voit plus la marque là. Voilà, je vais y ajouter des petits joyaux dorés. Je vais en mettre 2 sur l'étiquette devant là. Je vais en mettre une là. Une ici. Enfin, un joyau là et un ici plutôt. Voilà. Je vais tourner et puis là, je vais mettre là. Voilà, donc il me reste à mettre un petit ruban pour faire plus joli là en haut. Alors c'est le ruban assorti, le ruban à carreaux. Le ruban de la collection, hein, et il est épinette enivrante. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là je prends 25 cm de ruban. Et je vais faire un nœud tout ordinaire là. Non, je vais faire un nœud en oreille de lapin. Comme ça. En général, je les réussis jamais du premier coup, ceux-là. Voilà. Alors, on va ranger un peu ça. J'aime bien quand ça plisse au milieu. Voilà, comme ça. Donc, je coupe un petit peu les deux pans là, c'est un peu long. Et puis je vais y mettre un point de colle. Et puis voilà, c'est terminé. Voilà, c'est plus joli dans ce sens-là. Voilà, ce petit panier est terminé. J'espère que ça vous a plu. Voilà, il est prêt à être rempli de petites friandises, hein, je vous fais confiance pour ça. Donc le plan de coupe et de marquage c'est sur mon blog, ainsi que la liste de courses. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et si c'est le cas, merci de me mettre un like sur ma vidéo. Et si vous souhaitez me mettre un commentaire, ce sera avec plaisir que je le lirai. Je vous dis au revoir, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir, à mardi prochain. Au revoir.